Je voudrais rappeler quand même une série d'éléments factuels. D'abord, rappeler que les débats qui se mènent dans ce Parlement depuis plusieurs mois s'inscrivent dans un cadre qui est celui de la loi de 2003. Une loi qu'aucun gouvernement n'a remis en question. Deuxième élément, nous évoluons dans le cadre d'un accord de gouvernement qui est parfaitement clair. S'il y a bien un point, un élément clair dans cet accord, c'est celui-là. Et je voudrais ici rappeler, réaffirmer le soutien de mon groupe politique au respect de cette trajectoire. Et puis, depuis quelques semaines, il y a un bruit qui s'organise, qui se lève pour réclamer la prolongation de 2 centrales. Et pour réclamer cette prolongation sur un ton qui est parfois très péremptoire, très affirmatif. Pour prolonger, il n'y aurait qu'à le décider. Eh bien, moi, je dis qu'une gestion rationnelle de l'État passe par la nécessité de faire la transparence. De faire la transparence sur les conditions, les difficultés, les obstacles qui se poseraient dans le cadre de ce scénario. La loi doit-elle être modifiée? Quels sont les délais, les implications? Faut-il une étude d'incidence environnementale? Si oui, combien de temps ça prend? Quel est le délai pour acheter le combustible? Quels sont les risques, sachant que, manifestement, nous n'avons pas de partenaire industriel? Quels sont les risques? Quelles sont les implications financières éventuelles d'une prolongation? Personne n'en parle jamais vraiment. En tout cas, personne n'est en mesure d'étayer, d'argumenter pour chiffrer le coût de la prolongation. Quels sont les investissements que réclamerait la FCN? Dans quel délai ces investissements pourraient être réalisés de manière à assurer la sécurité d'approvisionnement? Y a-t-il un impact quelconque sur les provisions nucléaires? Toutes ces questions-là, aujourd'hui, ne trouvent aucune réponse rationnelle, sinon des spéculations, sinon des suppositions. Eh bien, moi je dis, faisons la transparence, répondons à ces questions, clarifions ce scénario, évaluons quelle est la voie la plus courte vers la sécurité d'approvisionnement et la maîtrise des prix de l'énergie. Il y a aussi un autre élément que je veux mettre en avant, dont on parle, je pense, trop peu, c'est la question de l'emploi. Quels sont les plans pour préserver l'emploi de manière la plus importante possible? C'est une question à laquelle nous sommes hyper attentifs. Mais je répète, faisons la transparence sans remettre en question la trajectoire que nous avons décidée ensemble, tous ensemble, dans le cadre de l'accord de gouvernement. Voilà, je vous remercie.